ben, la coopération, la sororité, le fait d'avoir un groupe avec qui je peux partager mes expériences, qui peuvent partager leur expérience avec moi aussi et surtout donc les apprentissages qui sont faits et puis ben d'avoir ce groupe autour de moi tout en étant une travailleuse autonome, ben ça me donne la chance d'avoir le meilleur des deux mondes. La coopération, je crois, parce que pour moi, c'est important de travailler en équipe, donc que ça soit avec mon équipe chez Doula Love ou avec, ben, premièrement, la famille qui va être là avec moi, que ce soit le conjoint, la maman, travailler aussi en coopération avec les équipes médicales. Pour moi, c'est important. De ne pas être en compétition avec les équipes médicales. Donc, d'avoir une belle expérience pour tout le monde, puis de pas emmener une mauvaise ambiance dans la salle de naissance. Donc, d'avoir une belle coopération avec tout le monde. C'est vraiment là à quoi je tends là, dans tous mes accompagnements. Je pense que je l'ai su dès de mon premier accompagnement. J'ai eu le droit à un baptême de feu de l'accompagnement avec la première fois où je me suis rendue en salle de naissance, une maman qui hurlait quand j'ai ouvert la porte pour me joindre à la famille. Et tout de suite, là, ben, j'ai pris les choses en main. Je me suis dit que je devais être là pour la famille, pour la maman. Et c'était un accouchement extraordinaire. Mais dès ce moment-là, je me suis jetée dans le feu à la première seconde où j'ai commencé comme doula. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé à me sentir à ma place. Mais même dès là, les premières minutes de ma formation comme doula, j'ai eu la chance de faire la formation comme doula prénatale parce que j'avais vraiment soif, même si j'avais pas la chance de travailler à ce moment-là parce que j'étais encore à la maison avec mes jeunes enfants. Je me suis dès le début là, senti que j'étais à ma place. Je me suis reconnue dans mes collègues et puis je savais que j'allais vraiment avoir une belle aventure qui s'avançait devant moi. Moi, j'ai un parcours qui a commencé en allaitement, donc en suivi en allaitement pendant de longues années, pendant 10 ans. Puis au cours de ces 10 années-là, ce que j'ai toujours le plus aimé, c'est de voir l'évolution des parents. Et les familles, le premier matin, complètement dépassées, qui ne savent plus où mettre les pieds, qui n'ont pas dormi depuis des jours, comprennent pas encore les signaux de leur bébé et puis ben, tranquillement les écouter, les accompagner, leur donner des trucs et au fil des semaines les voir évoluer et les voir devenir les parents que moi j'ai toujours su qu'ils allaient être, mais les voir devenir des parents autonomes, confiants, qui ont du plaisir. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui a pas de prix. Et puis, ben, de voir ces relations-là se développer, pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que pour que tout ça soit possible, on a besoin de support de notre entourage, que ça soit à travers la communauté, à travers nos familles, à travers nos doulas. Je dirais que mon superpower de doula, c'est vraiment la lecture des personnes. Moi, je suis une personne qui parle beaucoup. Qui s'exprime beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de lectures des gens qui m'entourent qui se font au même moment. J'aime ça apprendre à connaître les personnes, la façon dont ils fonctionnent, la façon tu sais, où ils se recachent. J'aime beaucoup la psychologie humaine. Donc, j'essaie de comprendre la personne pour être en capacité de vraiment les accompagner avec ce qui est important pour eux, savoir quand m'arrêter, savoir quand aller plus loin. Donc, bien que je suis très verbomoteur, au moment où je rencontre les gens, là, je suis toujours en train d'analyser comment m'approcher d'eux, d'avoir une relation intime avec eux de la façon la plus organique, là. Dans mon sac de doula, ce que j'apporte premièrement, des collations. Des collations pour moi,
des collations pour maman et des collations pour papa. Je pense que c'est important de jamais l'oublier. Ce que j'apporte aussi, ben, c'est la musique. Donc, mon compte Spotify pour s'assurer qu'on a de la musique qui fait plaisir à la famille. Puis, tu sais, ça peut aller des petites musiques zen de type spa à n'importe quelle autre musique là, qui va nous permettre de danser, de nous faire du bien, d'avoir du plaisir. Et puis finalement, la troisième chose, je dirais que j'apporte mon rebozo que j'ai appelé pendant ma formation ma cape de doula. Donc pour moi, c'est comme un objet fétiche là, qui peut être utilisé à diverses manières, que ce soit pour faire des extensions, pour faire des suspensions ou que ce soit seulement pour se réchauffer là, pour moi ou pour la maman là, qui est en travail. Les contractions, ben, je dirais que c'est des petites coquines qui parfois vont un peu trop loin et il faut les t'aimer, donc il faut leur montrer qui est le patron, là. Donc, tu sais, des fois, ils viennent nous chatouiller, c'est pas toujours pareil. Ils sont, c'est ça, ils sont un peu coquines, mais faut leur rappeler qui est le boss, donc qui est maître à bord. Et puis ça, c'est la maman. Puis nous, ben, on est là pour accompagner le maître à bord, puis lui donner des outils pour qu'elle soit capable de reprendre le contrôle sur les petites coquines. Ce que j'aimerais dire à la personne enceinte de moi-même, c'est prendre une douleur et confiance en toi. Euh, Ma plus grande tristesse et de ne pas revivre une grossesse avec toutes les connaissances que j'ai maintenant. Euh, j'ai vécu des accouchements différents, là. Un accouchement où j'étais une bonne fille écoutante, un accouchement qui était complètement naturel, là, donc sans médication, mais où j'avais pas vraiment le contrôle. Et finalement, ben mon accouchement où j'espérais reprendre le contrôle sur les choses et avoir là, une expérience différente, un accouchement de jumeaux avec une situation un peu plus complexe, donc qui a fait qu'il a été c'est quand même mon plus bel accouchement où j'avais le plus de contrôle, mais j'aurais aimé avoir un accouchement simple et typique où je pouvais utiliser toutes les techniques que j'ai apprises là, puis où j'aurais pu avoir là vraiment un grand plaisir là, parce que moi j'accoucherais tous les jours. J'adore partir de la maison et revenir avec un bébé. Par contre, quatre, c'est déjà pas mal à, à éduquer, là, donc il n'y en aura pas d'autres pour moi, malheureusement, mais j'aurais bien aimé avoir une doula pour m'accompagner à ce moment-là. C'est une partie du parcours. Hmm. On se prépare euh, le mieux qu'on peut. On fait toutes les choses à mettre dans notre petit sac. Par contre, la venue des enfants, c'est la meilleure façon d'apprendre qu'on ne contrôle absolument rien. Donc, on se prépare le mieux qu'on peut. On met nos culottes et on y va. On n'a pas le choix, ça part. Mais ça reste une journée. Même si cette journée-là se passe pas comme on avait prévu initialement, ça reste une petite partie de notre marathon. La parentalité, c'est un long marathon où il va y avoir des moments plus difficiles, des moments plus agréables, des moments exceptionnels. Euh, Puis ben on peut juste être là. Puis avoir la meilleure énergie possible. Puis, ben, des fois, on ne file pas non plus, puis on est marabout, mais sur le long terme, cette journée d'expérience-là, c'est un petit moment dans toute notre parentalité. Idéal, ça vraiment, je trouve ça exceptionnel. Euh, j'ai commencé à le faire là, avec les équipes de Doula Love. Euh, c'est quelque chose qui nous permet là, vraiment de s'aider en tant que doula parce que même si on est là présente avec une famille,
on reste des humaines. Donc, à certains moments, il y a des choses auxquelles on ne va pas penser, auxquelles ça va aller trop vite ou on va discuter puis on va oublier. Par contre, en étant deux, mais on peut faire un petit peu de ping-pong et puis on peut se partager des expériences, on peut rappeler des choses, on peut amener une autre perspective. Donc, en tant que doula, ben, travailler avec une autre doula, ben, ça nous permet nous-mêmes de faire un grand apprentissage et ça permet à la famille d'avoir, je dirais, plus que deux fois les informations parce que ensemble, ça nous permet de discuter, de réfléchir et d'apporter des idées nouvelles. Donc, c'est vraiment là une super belle option. Puis après, ben, c'est sûr que ça reste un stresseur de moins d'avoir deux personnes qui sont disponibles. On est des humains, encore une fois. Hein, on veut être là absolument. S'il y a bien quelque chose qu'on veut pas manquer, nous, c'est la naissance d'une de nos familles. Puis de savoir que la personne qui sera avec la famille, c'est une personne qu'ils connaissent déjà, ben pour moi, ça fait toute la différence. Ben, je recommande déjà Doula Love à tout le monde que je connais. Puis je pense que vraiment l'attrait de Doula Love, c'est d'expliquer quels sont nos besoins et nos spécificités et le fait que l'équipe de Doula Love est vraiment diversifiée. Donc, il y a quelque chose pour tout le monde. Ce qui me permet de jumeler une famille vraiment avec une doula avec qui euh, il y a une connexion qui va se faire vraiment facilement. Et puis, aussi, ben, cette doula-là a aussi accès à toute cette équipe pour partager, pour s'informer, pour poser des questions, pour prendre le temps là, de mijoter les meilleurs outils pour accompagner la famille. Ben moi, j'ai connu l'équipe d'Oula Love là, au cours des événements ensemble, on accompagne. Euh, c'est des moments particuliers pour moi parce que c'est vraiment des moments de connexion, des moments d'apprentissage. Euh, dès la première fois où je me suis rendue ensemble, on accompagne, je savais que je voulais me joindre à l'équipe de Doula Love. J'ai pris le temps de grandir comme doula, mais c'est vraiment, c'est facile. C'est facile connecter avec les filles chez Doula Love. Donc, pour moi, ça fait vraiment la différence.